n'a pas besoin de chercher comment on va faire pour s'entendre. Oui. Il y a des gens, vous voyez, regardez, c'est malheureux, hein? Mais des gens cherchent à savoir. Et on paye même pour qu'on puisse s'entendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? On prie même. Je ne dis pas que ce n'est pas normal de prier. Mais quand quelqu'un prie pour qu'on s'entende, pour que lui et moi s'entendent, alors que déjà nous avons ce qu'il faut pour s'entendre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous entendre? Oui, Sarada, nous sommes tous Zemetaba, nous Mumtaba, Yaboué. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'entende? Hein? Oui, mais boum, que la mettre au moment. La parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Si on l'a, est-ce qu'on a besoin encore de prier pour s'entendre? Si on ne peut pas s'entendre, c'est que quelque part, quelqu'un ne veut pas la vérité. C'est que quelque part, quelqu'un ne veut pas ce qui permet qu'on s'entende. Sinon, on est en Christ, on a ce qu'il faut. Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné sa pensée. Si nous écoutons la pensée de Dieu, on ne peut qu'être un même sentiment. On ne peut qu'être un même amour. On a ce qu'il faut. Alléluia. Et vous voyez, regardez, le verset 42 nous dit, de Actes 2, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Écoutez-moi bien. Il persévérait. C'est-à-dire que tout le monde était unanime à avancer dans les enseignements. Donc, ils étaient déterminés à grandir dans la pensée de Dieu pour être encore plus unis, pour vivre pleinement les grâces de Dieu. Il cherchait l'unité. Il cherchait l'amour. Quand des gens cherchent l'amour, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un cherche l'amour, l'amour, on n'a pas, c'est pas caché. L'amour n'est pas caché dans le fossé. Quand quelqu'un cherche l'amour, vous allez voir que cette personne-là va chercher à persévérer dans la parole, dans la vérité, pour porter ses fruits. C'est simple. Jésus nous dit que chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Regardez, ce qui est malheureux, c'est que dans notre monde, tout le monde réclame l'amour. Mais tout le monde ne cherche pas l'amour. Beaucoup de gens veulent qu'on les aime. Mais eux, ils ne veulent pas aimer. C'est ça souvent le comble. Quand on cherche l'amour, la solution est avec nous, en Christ. Et la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, il pouvait s'entendre, il pouvait persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'il se fréquentait beaucoup. Il se fréquentait beaucoup. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il se fréquentait beaucoup parce qu'il persévérait dans la parole.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Et la Bible dit ensuite, il persévère de la communion fraternelle dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain et dans les prières. Dis-moi s'il te plaît dans la vérité. C'est où toi tu persévères? Hein? C'est où toi tu persévères? Hein? La Bible nous enseigne que lorsqu'on persévère dans la parole de la vérité, la parole me rend capable de persévérer dans le frottement avec les frères et les sœurs, c'est-à-dire dans la relation fraternelle. Lorsque je persévère dans la parole, cela me rend capable de persévérer dans la relation fraternelle. Regardez, quand je dis persévérer dans la relation fraternelle, s'il n'y a pas la parole, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que quand, dans la relation fraternelle, il y a toujours, cela produit toujours des étincelles. Ça produit souvent des incompréhensions. Ça produit souvent des querelles, des disputes. C'est naturel. Et ceux qui ont suivi l'enseignement sur l'Église, j'ai dit que Jésus a établi l'Église. Un des buts de l'Église, c'est ça. C'est permettre que nous nous frottons et que nous apprenions à nous tolérer, à nous pardonner, et que nous, pour pouvoir parvenir à nous aimer réellement. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La maison de Dieu, un de ses rôles, c'est de permettre qu'il y ait le frottement entre nous. Or, partout où il y a frottement, ça provoque toujours des étincelles. Est-ce que vous comprenez? Combien de personnes, à cause des étincelles là, dans leur cœur, jurent ne plus faire confiance à quelqu'un, jurent ne plus aimer quelqu'un, jurent ne plus faire du bien à quelqu'un. Combien de personnes parlent ainsi par la conséquence des frottements? Combien de personnes? Alléluia. Vous voyez? C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu, l'Église, dans son rôle, il y en a que l'Église fait chuter. Ce qui fait que celui qui a chuté dans le frottement, j'en ai parlé la dernière fois. Celui qui a chuté dans le frottement, oui, quand vous retrouvez pour prier, quand lui il est là, il bloque les prières. Il bloque les prières. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand on se regroupe pour prier,
Dieu tourne sa face parce que il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui sont rassemblées et qui ont le cœur animé de haine, qui ont le cœur animé de rancune. Dieu dit non, non, non. Ça, je ne veux pas voir ça. Dieu va nous dire, il faut retourner à la parole. Retourner à la parole pour voir qu'est-ce que la parole dit avant de revenir à moi. Vous voyez? La Bible dit qu'il persévère dans la communion fraternelle.